Cantique des Cantiques, chapitre 2, autant pour moi, le verset 15. Amen. La Bible dit, prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Alléluia. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent nos vignes, car nos vignes sont en fleurs. Dis les petits renards. Alléluia. Donc le thème ce matin, c'est simple. Dieu veut simplement te parler sur ce thème qui s'intitule « Les petits renards ». Amen. Les petits renards. Voyez-vous, ce texte que nous sommes en train de lire, la particularité, c'est Dieu qui parle. Et il dit, prenez-nous les renards. Parce que les petits renards, leur particularité, c'est qu'ils ravagent. Ils sont petits, mais la conséquence au fait de leurs actes, c'est terrible. Alléluia. Prenez-nous les renards. Car les petits renards, ils ravagent les vignes. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, Dieu est grand. Dieu est puissant. Dieu est souverain. Dieu est un Dieu de gloire. Tout a été créé par lui et pour lui. Mais vous savez, Dieu commence par les petites choses. Dieu commence par les petites choses. Et la Bible déclare que si tu es fidèle dans les petites choses, je te confierai les grandes choses. Et bien aimé, c'est que, vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, il y a quelque chose que nous n'avons pas compris. Nous aspirons à des grandes choses. Nous aspirons à vivre des merveilles de Dieu. Quand tu vois un enfant de Dieu parler, au fait, chacun ici a un vœu. Chacun ici, au fait, a un souhait. Et voilà, tout le monde veut réussir. Amen. Tout le monde ici, si je pose la question à chaque personne a un vœu qu'il veut réaliser. Il a un devenir, au fait, il a un rêve. Alléluia. Ce n'est pas mauvais de rêver. Vous voyez? Mais sauf que la plupart d'entre nous, nous sommes des rêveurs. Amen. Il y a une différence entre avoir un rêve et être un rêveur. Et la plupart des enfants de Dieu que nous sommes des rêveurs. Nous aspirons à des grandes choses par la bouche. Quand tu écoutes un enfant de Dieu prier, quand tu écoutes un enfant de Dieu confesser, au fait, son souhait pour son devenir, au fait, il s'attend à des choses extraordinaires. Mais c'est que la plupart, ce que nous avons souvent, c'est que nous oublions, au fait, c'est quoi? C'est Paul qui dit, nous allons le voir tout à l'heure, l'apparence de la piété, mais nous oublions ce qui en fait la base. Alléluia. Ce sont les petits renards qui ravagent les vignes. Ce ne sont pas des grandes choses. Si tu veux aller loin, si tu veux réellement vivre, au fait, la vie que Dieu t'a donnée à vivre dans ce monde, il faut que tu apprennes à te séparer des petites choses. Alléluia. C'est des petites choses. Ce que tu deviendras demain, c'est le résultat, au fait, des choix que tu fais au quotidien. Ce que tu deviendras demain, ce n'est pas, au fait, on s'attend de fois à dire qu'un jour, je serai là, bam, par miracle. Non. C'est du jour au jour que tu dois veiller. Alléluia. C'est, au fait, vous savez, l'ingrédient, ce qui permet au fait que quelqu'un puisse arriver là où il veut, au fait, il faut être discipliné. Et ce sont des petites choses. Mais sauf que les enfants de Dieu, toi et moi que nous sommes, nous voyons souvent, nous aspirons à des grandes choses. Dieu puissant, je veux voir ta gloire. Je veux être délivré des grands esprits. Esprit de ceci, je n'en veux pas. Je veux être délivré de cela. Mais quand tu vois la vie de la personne, des petites choses. Alléluia. Et le Seigneur te dit ce matin par cette parole que ce ne sont pas des grandes choses, ce sont des petites choses. Des petits murmures. Vous voyez? Des petits sommeils, un peu de sommeil. Des petites, des petites paresses. Des petits péchés mignons. Alléluia. Des petits péchés mignons. Oui, bien aimé, Dieu sait les petites choses. Alléluia. Si tu veux aller loin, tu dois apprendre à veiller au fait sur ta vie. Vous savez, le secret de David, c'est cela. Un temps, c'est quand Saül avec les autres étaient sur le champ de bataille. Il y a Eliab et les autres qui étaient là. Ils sont appuyés sur leur gabarit. Dieu, c'est pas comment dire, l'aspect extérieur des choses. La Bible déclare que quand tu vas lire ce texte, les grands frères de David, ils sont partis avec Saül. Amen. Ils sont partis. Mais la sagesse qui était en David, David a fait un repli. David est reparti dans la savane. Amen. Oui, ils aspiraient à la grandeur, mais ils n'avaient pas ce qui devait faire la force, ce qui pouvait permettre réellement que quelqu'un puisse atteindre la grandeur. David est reparti dans la savane. Et c'est là qu'il va apprendre. Quand il va comment faire face devant à Saül, il va dire un jour à Saül que non, ton serviteur faisait paître. Vous voyez?
C'est des petites choses. Tout le monde aspire à aller dans la ville, mais la savane, c'est là qu'on apprend les choses. Tu dois apprendre, bien-aimé, à veiller sur ta vie cachée. Alléluia. Matthieu chapitre 12, verset 38. Matthieu chapitre 12, verset 38. Matthieu chapitre 12, verset 38. La Bible déclare, « Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Alléluia. Bien-aimés, donc voyez-vous, ils sont arrivés auprès de Jésus. Quelques scribes et les pharisiens, ils sont venus voir le maître. Il dit, « Maître, nous voulons te voir faire un miracle. » Alléluia. Jésus, on a appris ce que tu es capable de faire. Les paralytiques marchent, les aveugles voient, les lépreux sont purifiés. Mais nous aussi, nous voulons te voir faire un miracle. Ils ont pris Jésus pour Simon le magicien. Ils ont pris Jésus pour quelqu'un qui était là pour faire du spectacle, pour faire du show. Dieu, ce n'est pas du show. Dieu, ce n'est pas du spectacle. Alléluia. Dieu, c'est ta vie. Alléluia. Ils ont demandé quelque chose de grand comme toi et moi. Dieu, je veux vivre le miracle dans ma vie. Je veux que tu puisses opérer en fonction, c'est-à-dire par rapport à cette situation que je traverse. Ma vie est chaotique. Il y a la désolation qui est là. Je n'ai pas un mari qu'il faut. Mes enfants ne sont pas vraiment à l'image de Dieu. Je veux un bon travail. Je veux que ma vie soit une vie bénie. J'ai cette maladie-là qui est incurable. Je veux être guéri. Je veux ceci, je veux cela. Je veux percer. Je veux que tu puisses améliorer ma situation, non seulement spirituelle, mais matérielle. Je veux, Seigneur, je veux. Alléluia. Des grandes choses. C'est l'image de l'Église. Des grandes choses. Oui. Dieu Tout-Puissant. Je sers un Dieu vivant. On s'attend à des choses. Bien aimé, dire c'est bien. Mais ce n'est pas ça. On le verra. Alléluia. Donc ils ont demandé à Jésus le miracle. Jésus leur dit, une génération méchante demande un miracle. Depuis quand? Alléluia. Il ne leur sera donné pas un autre miracle, mais le miracle du Jonas dans le poisson. Alléluia. Le meilleur des miracles, c'est Jonas dans le poisson. Alléluia. Bien-aimé, c'est pour te dire que, quelquefois, quand tu veux prier, là, il faut bien prier. Il faut voir ta vie avant de prier. Il a demandé, Dieu a dit, le miracle que tu veux, ce que je vais donner, c'est que tu vas aller dans le poisson, le ventre du poisson. En tant qu'enfant de Dieu bien-aimé, il y a des prières que nous faisons, quelquefois nous attirons simplement la colère de Dieu. Alléluia. Si ta vie est en désordre et que tu te dis que Seigneur, je veux te voir faire un miracle, Jésus leur dit que non, mais le miracle te sera donné, mais que ça va être encore compliqué pour toi. Ma fille, dans le poisson. Au fait, l'enseignement également, c'est quoi? C'est l'enseignement de la nouvelle naissance. Alléluia. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu ailles dans le ventre du poisson. En fait, le vrai miracle, c'est que ta vie doit être transformée. Alléluia. Le vrai miracle, ce n'est pas qu'un paralytique se lève pour marcher. Le vrai miracle, ce n'est pas qu'un mort ressuscite. Le vrai miracle, c'est que ta vie puisse être, en fait, le reflet de la gloire de Dieu. Où que tu sois, dans ta chambre à coucher, bien-aimé, les pensées qui sont en toi, c'est là où le vrai miracle commence. Quand personne ne te voit, en train de prendre ton bain, tu as fermé la porte, c'est là que le miracle commence. Alléluia. Oui, Jésus dit que non, c'est le miracle que je vais vous donner. Jésus n'a pas dit non. C'est le poisson, Jonas qui va dans le poisson. Alléluia. Donc, il faut que tu naisses bien-aimé de nouveau. Il faut qu'au fait, le lieu caché là où tu es puisse être le reflet. Au fait, il ne faut pas qu'il y ait un hiatus, au fait, une différence entre ce que tu es en privé et ce que tu es en public. C'est le grand miracle. Dis le grand miracle. Bien-aimé, pour percer, pour aller loin, c'est là. Il n'y a pas autre chose. Pour que tu ailles loin,
pour que tu puisses devenir ce que Dieu veut que tu sois. Quand le pasteur te voit, il te voit le même que toi-même, tu te vois tout seul. Ne viens pas passer à l'église, c'est là que tout le monde est gentil. Alléluia. Tout le monde, alléluia, paix du Christ, alléluia, alléluia, shakara, shabar, saka. Alléluia. Non. Comment est-ce que tu parles à ton mari? Comment est-ce que tu parles à ta femme? Comment est-ce que tu te conduis dans la maison? C'est là que le vrai miracle commence. Alléluia. Ici, tout le monde est joli. Là, j'ai mis ma cravate veste. Alléluia. Tu as mis ta belle robe. Tout le monde est beau. Mais ce n'est pas ça. Alléluia. C'est l'être intérieur. L'être intérieur. Dis l'être intérieur. C'est là le vrai miracle. Le changement, c'est là. Alléluia. Bien aimé, vous savez, la Bible nous parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste pouvait déclarer, les gens sont venus voir Jean-Baptiste dans Jean chapitre 10 au verset 41, dit, beaucoup de gens sont venus voir Jésus. Et il parlait de Jean-Baptiste, il dit que Jean n'avait aucun miracle. Mais tout ce que Jean a dit de cet homme est vrai. On peut le lire rapidement. Jean chapitre 10, verset 41. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, le verset 41. Je dis, la Bible dit, beaucoup de gens vinrent à lui. Et il disait, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Alléluia. Voyez-vous, Jean, il y a cette foule-là qui est venue voir Jésus. Il dit que nous voulons te voir faire un miracle. Mais ce texte dit que, voyez-vous, Jean-Baptiste, quand il est venu, il n'a fait aucun miracle. Alléluia. Donc, bien aimé, le miracle, ce n'est pas le seul indicateur qui va montrer que quelqu'un marche avec Dieu. Est-ce que tu me suis? Jean-Baptiste était la voix de celui qui crie dans le désert pour annoncer la venue de Jésus. Mais il n'a fait aucun miracle. Mais toi, c'est que moi, nous, c'est des miracles. Nous voyons seulement des choses. Non, il faut que Dieu fasse des choses extraordinaires. Mais nous oublions ce qui fait la force. Jean-Baptiste a déclaré qu'il vient après moi, c'est lui qui est plus puissant que moi. Il vient après moi. Il dit que je suis la voix de celui qui est dans le désert pour annoncer quoi? La venue de Jésus. Alléluia. Donc, l'enseignement, c'est quoi? Quand Jésus arrive, Jésus atteste au fait, s'il n'y avait pas Jean-Baptiste, au fait, il n'y a pas Jésus. Est-ce que tu me suis? Donc, le baptême, la dimension, Jean-Baptiste, quand il arrive, il apporte au fait le baptême de la repentance. Dis repentance. Repentance. Voilà, Jean-Baptiste apporte la repentance. Bien aimé, la repentance, tu le sais, c'est un changement de mentalité. C'est un changement de vision. C'est un changement de caractère, le changement de l'être intérieur. Donc Jean-Baptiste dit que non, il vient après moi, c'est lui qui est plus puissant que moi. Tel que tu me vois, Jésus, c'est le miracle qui est venu. Jésus, c'est la puissance qui est venue. Jésus, c'est l'autorité de Dieu qui s'est manifestée dans le monde. Mais avant que Jésus vienne, il fallait que Jean-Baptiste vienne. Mais c'est ça que tu oublies en général. Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle, mais c'est qu'il a préparé la venue de celui qui a apporté le miracle. Alléluia. Et c'est ta part à faire dans ce monde-là. C'est ma part à faire. Le miracle, c'est bien aimé. Je n'ai aucun pouvoir de manifester le miracle par moi-même. Mais ce que Dieu me demande, ce que Dieu te demande, c'est que tu dois préparer le chemin. Tu dois faire en sorte que, que Christ vienne. Alléluia. Il vient après moi. La question que le Seigneur te dit ce matin, quelle est l'identité de la personne que tu voudras qu'il vienne après toi? Amen. Tout dépend. Si tu prends le baptême de Jean-Baptiste et que tu vis selon les préceptes de Jean-Baptiste, bien aimé, c'est quelqu'un qui était dans le désert. Il se nourrissait des sauterelles, des miels sauvages. Alléluia. Bien aimé, c'est cela. Le miel sauvage, ça veut dire quoi? C'est le miel qui est sauvage, personne ne pourra dire que non, ce miel-là est à moi. Quand tu vas prendre le miel qui est à Leclerc dans un magasin, ce n'est pas Carrefour, mais il faut payer. C'est cela ou pas? Mais il se nourrissait de miel sauvage. C'est qu'il avait le regard simplement tourné vers le ciel. Il s'abandonnait totalement entre les mains du Seigneur. Et il vivait au fait dans la vérité. Il pouvait dire à Hérode, il ne t'est pas permis, je suis la voie. Alléluia. Donc bien aimé, c'est cela. Oui, la Bible nous parlant dans Jean chapitre 5 au verset 58, on peut le lire rapidement. Jean chapitre 5 verset 58. Est-ce que ça te va? Jean chapitre 14. Un instant, s'il vous plaît. Ouais, lisons d'abord Jean chapitre 5, verset 58. Merci.
Jean chapitre 5, verset 58. Jean chapitre 5, verset 58. Autant pour moi. Avant qu'Abraham fût, je suis. Merci Père. Jean chapitre, c'est 8, verset 8, je peux lire à partir du verset 52. Amen. La Bible déclare, maintenant lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, la gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu, et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je ne disais que je ne connaissais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. C'est très important, bien aimé. Si tu veux Abraham, vous savez, Abraham, c'était jusque-là, quand il parle d'Abraham, c'est une référence. Alléluia, pour le peuple juif. C'est quelqu'un qui a marqué l'histoire juive. Et donc, bien aimé, le Seigneur te dit, c'est Jésus qui dit que non, mais avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Je suis. Le je suis, c'est très, très important. Entre, bien aimé, vous savez, il existe une différence fondamentale entre ce que tu es, ce que tu as et ce que tu peux. Ce que tu es, c'est très important. Il faut être. Si tu veux que Abraham puisse être manifeste dans ta vie, il faut être. Amen. Donc c'est très important. Être, c'est bien aimé, ce n'est pas le pasteur qui pourra t'aider à être. Ce n'est pas un bishop qui pourra t'aider. Ce n'est pas par imposition de main que tu deviendras ce que tu es. Alléluia. C'est un effort, c'est une décision que tu dois dire que non, parce que je veux que Abraham soit manifeste dans ma vie, mais il faut que je suis. Amen. S'il n'y a pas le je suis, bien aimé, c'est qu'il n'y a rien qui peut se faire. Alléluia. Oui, c'est cela, bien aimé. Ne recherchons pas les choses extraordinaires. Dieu, c'est simple. Dieu, c'est simple. Dieu, c'est que, bien aimé, c'est, comme je le dis souvent, c'est ta maison. Oui, la Bible déclare que si celui qui ne sait pas tenir sa maison, il est pire qu'un infidèle. Dieu, c'est ta maison. Si tu veux l'excellence, l'excellence commence dans ta maison. Quelquefois, comme je le dis, c'est que dimanche, tu te lèves pour venir prier, mais l'état dans lequel tu laisses ton salon, tu dis que non, moi c'est la prière, moi c'est Jésus, le salon est en désordre, ta chambre à coucher est en désordre, le placard est mal rangé, c'est pas, des chaussettes à gauche, c'est pas, culotte à droite, pour toi c'est pas problème, non, je dois aller prier. Non, le miracle commence à la maison, bien-aimé. Ce sont les petits renards qui ravagent les vignes. Amen. Bien-aimé, c'est fou. Quelquefois, tu vois les gens qui parlent d'un ministère glorieux, ils veulent que non, je veux un ministère d'excellence. Mais quand tu vois les choix que les personnes font, mais c'est que tu dis non, mais est-ce que vraiment cette personne, il est comment dire ça? Oui, est-ce qu'il est vraiment en conformité avec ses pensées? Alléluia. Bien-aimé, c'est que c'est cela, c'est ta vie, c'est les choix que tu fais au quotidien. Tu ne peux pas dire que je veux grand, alors que dans ta vie, tu fais des choses, au fait, c'est la petitesse d'esprit. Quel est le niveau? Quel genre de conversation que tu as? Les personnes avec qui tu échanges, quel est leur niveau? Quand vous vous réunissez, vous parlez de quoi? C'est important. Alléluia. C'est important. C'est important et c'est important. Le niveau de tes échanges, vous parlez de quoi? Quel mot ça sort dans votre bouche? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ma langue, bien-aimée, je dois l'utiliser pour imposer les mains, prier pour les malades.
Donc après, si je me retrouve encore à dire dans les petites choses, dans calomnie, j'appelle au téléphone, ah, tu as vu celui-là? Mais c'est pas possible, hein? Mais non, mais bien aimé, c'est la distraction. Alléluia. Je ne peux aller nulle part. Je ne peux aller nulle part. Ce sont les petits renards. Dis petits renards. Alléluia. Ce sont les petits renards. Et c'est ça que tu le retrouves dans beaucoup des églises. Les petites choses. Bien aimé, il y a des gens qui sont venus me voir à des sujets. J'ai dit non, ça, s'il vous plaît, je ne traite pas. Alléluia. Non, j'ai dit je ne traite pas. Ça, c'est trop bas, je ne traite pas. Parce qu'il y a des gens qui confondent tout. Vous voyez? Non, pasteur, je suis venu. Ils étaient tous dans la pagaille là-bas. Et quand ça a capoté là-bas, ils ramènent moi les pagailles pour que c'est moi qui gère les pagailles. Non, non, je refuse. Bien aimé, c'est-à-dire les problèmes que tu gères, au fait, déterminent également ton niveau. Alléluia. Non, tu es assis là. L'autre dit, non, mais pasteur, franchement. Et quand il parle là, mais est-ce que c'est vraiment, ils savent que c'est un homme de Dieu ou c'est, on joue là? On ne joue pas. Dieu, on ne joue pas. Non, franchement, je t'appelle, hein, et je ne connais même pas deux fois la personne qui me dit non, si tu veux, je veux que vraiment tu appelles cette personne-là, pasteur, franchement, il a fait ceci, il a fait cela, j'ai vraiment que tu me dises, ah, ma soeur, vous savez, c'est biblique. Jésus, un temps, il y a deux frères qui sont venus voir Jésus. Il dit non, maître, dis à l'autre, il y a un frère qui dit à l'autre, maître, dis à mon frère de partager avec moi son héritage. Jésus leur dit, qui m'a établi pour être votre juge? Amen. Ah oui, j'ai dit à ma soeur, qui m'a établi? Dieu m'a établi pour des petites choses? Non, Dieu m'a établi pour t'aider à avancer, à monter, à changer de niveau. Dieu ne m'a pas établi pour que on s'assied là. Non, l'autre l'a dit ceci. C'est bien aimé. C'est des choses que j'ai maudit ça. Je hais ça. Dans la maison de Dieu, s'il te plaît, arrêtons. Dans la maison de Dieu, les problèmes que je vais traiter, ce n'est pas des problèmes pour dire que non, la sœur là, il m'a regardé, il m'a fait comme ça. Non. Alléluia. Non, ça c'est trop petit. Dis c'est trop petit. Dieu est grand. Alléluia. Non, il m'a chippé. Ah, pasteur, je vais te dire, il faut dire à cette sœur, hein, non, il faut maudire ça. Je maudis ce type de problème, ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu, de l'église que nous sommes. Amen. Nous servons un Dieu vivant, un Dieu puissant. Alléluia. Nous voulons aller quelque part. Bien-aimé, le Seigneur veut que tu puisses te séparer des petits renards. Au travail là-bas, bien-aimé, il y a des compagnies qu'il ne faut pas avoir. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il faut avoir une identité. Vous voyez, il faut avoir une identité. Ce n'est pas parce qu'au travail que non, il se ressemble là, je te parlais, je ne sais pas, des femmes. Amen. Je me rappelle au lycée, non, pas au lycée, à la fac, il y a un qui était là comme ça, qui venait, non, on faisait les mathématiques ensemble. Alléluia. Donc, on était au 3e étage. Elle, pour cet ami-là, s'est regardée par la fenêtre. On fait une petite formule là, et regarde là-bas pour regarder le derrière des jeunes filles qui passent. Après, il fait des commentaires. J'écoute une fois, j'écoute 2 fois. J'ai dit, hé, monsieur, s'il te plaît. Moi, je suis chrétien. Alléluia. Si tu veux qu'on continue à faire les mathématiques ensemble, il faut arrêter ça. Moi, je ne suis pas dans ça. Amen. Il y a des choses qu'il faut arrêter. Parce que mes oreilles ne sont pas des poubelles. Alléluia. La foi vient de quoi? Ah oui, tu es là assis, tranquille. Non, parle. Non, il y a des mots, il y a certains mots bien aimés. Si tu veux vraiment que de ta bouche, que Dieu puisse se servir de ta bouche, il y a des choses qui ne doivent plus sortir. Est-ce que tu me suis? Ce sont les petits renards qui ravagent tes vignes. Dieu veut t'amener loin. Dieu veut opérer avec toi. Dieu veut se manifester, se révéler au travers de ta vie. Mais il faut que tu puisses te détacher des petites choses. Alléluia. Bien aimer la ponctualité, pour nous les enfants de Dieu, dit que non, c'est pas grave. Venir comme je veux, non. Mais je ne sais pas, on a appris ça où? Le culte, des fois, à 10h, c'est 9h30 que la personne va dire, oh, c'est le culte, je vais aller comme ça. Il sort au hasard. Il ne connaît même pas il a dit, les horaires de bus qui passent à côté de lui, de sa maison. Alléluia. Bien aimé, ce sont les petites choses. Si tu donnes un rendez-vous, honore ce rendez-vous-là. Sois ponctuel. Dis ponctualité.
Vous savez, c'est Dieu, c'est simple. Si tu mets ça, au fait, tu mets de l'ordre dans ta vie. Et tu iras loin avec Dieu. Oui. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Oui. Si tu donnes un rendez-vous, respecte le rendez-vous. Oui. Ne dis pas que non, ben voilà, de toutes les manières, si j'arrive à 30 minutes de retard, ce n'est pas grave. Non. Bien-aimés, ce sont des petites choses qui nous empêchent au fait de vivre le miraculeux et la gloire de Dieu dans nos vies. Alléluia. Donc, bien-aimés, voyez-vous, c'est cela. Nous étions en train de voir dans 1 Samuel, où c'est Dieu qui avait demandé à Samuel de se lever contre un peuple, le peuple d'Amalek. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Donc Dieu donne une recommandation précise à ce peuple, à Saül, pour aller combattre ce peuple-là et dévouer par interdit tous ceux qui devaient prendre pendant le combat. Et quand ils sont arrivés, à la fin, ils ont remporté la victoire. Dieu s'est manifesté au travers de leur vie, de ce combat. Mais il n'a pas fait cas de ce que Dieu a dit. La Bible dit que mais Saül et le peuple épargnaient Agag et les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes. Donc il va prendre des brebis, les meilleures choses, les petites choses. Les petites choses, au fait, il y a des choix, bien aimés, quelquefois tu fais, tu ne te rends pas compte que cela détermine, au fait, là où Dieu veut te ramener. Amen. Donc, il a pris les brebis pour satisfaire un appétit pour un peu de temps. Alléluia. Quelquefois, il y a des choix que nous faisons juste pour un petit temps. La satisfaction passagère. Alléluia. Satisfaction pour un peu de temps. Un plaisir pour un petit moment. Juste un petit film, ce n'est pas grave. Il y a la personne qui me voit, c'est quoi. Je peux quand même regarder ça un peu. Alléluia. Oui. C'est un film X, mais c'est quoi? Il n'y a pas d'enfant, donc je peux regarder. Et il faut te discipliner. Alléluia. Oui. Il y a des choses, bien aimées, quand tu vois, tu dois dire que non, je ne vois pas ça. Parce que tu as un rendez-vous avec Dieu. Alléluia. Quand on a un rendez-vous, on prépare le rendez-vous. On fait tout pour être à l'heure. Et ce n'est pas quelqu'un qui viendra t'aider à arriver à l'heure à ton rendez-vous. Voyez, nous avons un rendez-vous tel que tu m'écoutes, bien-aimé, tu as un rendez-vous avec Dieu. Mais les rendez-vous, ça se prépare. Le rendez-vous, bien-aimé, Dieu n'a jamais pris quelqu'un comme ça, il le sort, paf, il le met, il se sert de lui. C'est à toi de te discipliner. C'est à toi de dire que non, ça, je ne veux plus le faire. Voyez, ce choix-là, ce n'est plus pour moi. Je refuse cela parce que je veux être réellement un instrument de justice entre les mains de Dieu. Je veux que Dieu puisse opérer au travers de ma vie. Bien aimé, on ne vit pas 3 fois, on vit une seule fois. Alléluia. Bien aimé, on a été, comme la Bible nous dit, d'être dans la maison de deuil, non? Dieu nous conseille de cela, d'être dans la maison de deuil. Mais bien aimé, quand tu y vas et quand tu ressors, ça te crée en toi une motivation. Amen. C'est que moi, ce n'est pas le cas pour toi, mais à chaque fois quand je vois quelqu'un qui hier, avec qui je parlais, je le vois allongé, qui ne bouge plus, ça me parle. Je dis, waouh, il n'y a plus de temps à perdre. Les petits renards, laissez-moi. Oui, les petits renards, je me débarrasse de vous. Parce que je veux que ma vie soit pour le Seigneur. Donc, voyez-vous, c'est que Saül a fait le choix des petits renards. Et Dieu va dire que non, je rejette cet homme-là. Oui, Dieu va le rejeter. Au verset 13 de ce même chapitre, la Bible dit, Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Alléluia. Donc bien aimé, quand il a vu, il a failli et entre-temps, Dieu va envoyer son serviteur, le prophète Samuel. Le prophète Samuel, quand il arrive, Saül va dire que non, regarde, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Alléluia. La parole, il a confessé de sa bouche que non, j'ai observé. Bien aimé, ce n'est pas ça. Oui. Alors que la vérité n'était pas là. Et ça se retrouve dans la plupart de nos vies. Bien aimé, nous devons ne pas être que de ceux qui parlent. Bien aimé, la Bible dit, la loi de l'Éternel désormais doit être écrite dans les cœurs. Mais lui, Saül, il a écrit cette loi sur ses lèvres. Ce n'est pas sur les lèvres que tu dois confesser la Bible. La parole de Dieu, tu dois le faire en sorte que ce soit en toi, que tu deviennes une lettre vivante.
Où que tu sois, on doit reconnaître que non, celui-là, celle-là, c'est un enfant de Dieu. Par ta parole, par ton comportement, par tes choix, on doit reconnaître que non, celui-ci, celui-là, c'est un enfant de Dieu. Alléluia. Il n'y a que par là que l'on reconnaît. On ne reconnaît pas quelqu'un chrétien parce qu'il confesse la parole de Dieu. Non, on le reconnaîtra. Jésus a dit que vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Regarde les fruits. Oui. Qu'est-ce qui sort de cette personne-là? Oui. Quel est son comportement? Quels sont ses choix au quotidien? Oui, donc, bien aimé, c'est cela. Oui, c'est la Bible nous parle de cet homme-là qui est venu voir Jésus, le centenier. Il est venu voir Jésus parce qu'il y a un de ses serviteurs qui est souffrant. Bien aimé, la Bible dit que tout le monde, tous les Juifs ont soutenu sa cause. Ils ont dit que non, lui, cet homme-là, il mérite cela. Oui, c'est lui qui a bâti notre synagogue. Donc, bien aimé, à un moment, ce sont les faits qui vont témoigner de toi, qui vont témoigner que non, celui-là, il est réellement enfant de Dieu. Alléluia. Paul, un temps, va parler, il dit que l'évangile, il dit, les paroles que je vous ai apportées, il parle des paroles et les actes. Les paroles et les actes. Les paroles et les actes. Comme je le dis tout à l'heure, bien-aimé, ce sont les paroles et les actes. Quand tu marches avec Dieu, bien-aimé, il y a des choses, au fait, toi-même, tu le ressens que non, mon esprit a quelque chose qui est en moi. Tu le ressens. Il y a des choses que tu ne veux plus accepter. Amen. Il y a des choses que tu ne veux plus accepter. Il y a des choses, il y a des paroles, quand tu écoutes, ça te dérange. Il y a des, je ne sais pas comment te dire ça. Des autres, comme je le disais, ils peuvent voir la maison en désordre, mais toi, ton esprit est dérangé. Parce que l'esprit de Dieu est en toi. Donc, bien aimé, voyez-vous, c'est cela. Nous allons lire Jean chapitre 19, s'il vous plaît. Jean chapitre 19. Jean chapitre 19. Le verset 19. La Bible déclare: Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: N'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit: Je suis roi des Juifs. Pilate répondit: Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Alléluia. Bien-aimés, voyez-vous, c'est cela. Jésus-Christ est mort, crucifié. Il était à la croix. Pilate va décider. Le même Pilate qui n'a pas fait ce qu'il faut pour qu'il soit libéré, il va écrire une inscription. Et il va dire que Jésus est le roi des Juifs. Alléluia. Donc, c'est dit Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Crucifié. Mais la vérité ne peut être crucifiée. Alléluia. On l'a mis Jésus dans le tombeau. La vérité ne peut être mise dans le tombeau. Au fait, on ne peut pas anéantir la vérité. Alléluia. Si tu as la vérité en toi, peu importe les circonstances dans lesquelles tu pourras être bien-aimé, la vérité n'a pas peur d'être enseveli avec Jésus. La vérité n'a pas peur de la croix. La vérité n'a pas peur des ténèbres. Jésus-Christ pouvait déclarer, c'est David qui dit que lors même que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce qu'il est avec moi. La vérité, bien-aimé, au fait, te suivra où que tu ailles. Voilà pourquoi tu dois apprendre à coopérer avec la vérité. Alléluia. Bien-aimé, le mensonge, au fait, il te laissera. Quand ça va être chaud, il va te laisser tomber. Jésus-Christ, bien-aimé, quand il est parti dans les régions inférieures, bien-aimé, la vérité est partie avec lui dans les régions inférieures. Alléluia. Le diable croyait que c'était fini. Mais la vérité, au fait, n'arrête pas. Voilà pourquoi, bien-aimé, c'est important que toi et moi, nous puissions entrer dans la dimension d'être. Être des chrétiens. Oui, pas de nom, mais des chrétiens vraiment qui vivent la parole de Dieu. Crucifié, mais la vérité ne le peut. Abandonné, la vérité ne va pas t'abandonner. Délaissé, la vérité ne va pas te délaisser. Où que tu iras, bien-aimé, c'est comme Ruth avec Naomi. Alléluia. Ruth a dit que là où tu iras, j'irai avec toi. Alléluia. Bien-aimé, c'est important, c'est beau d'avoir la vérité. Et la Bible déclare que tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Tu seras affermi, tu seras au fait un homme totalement libéré quand tu as la vérité. Apprends à être libre. Apprends à être toi-même. Ne fais pas des choses parce qu'on ne te voit pas. Non, ce sont des petits renards.
Détache-toi de cela. Sois au fait que tu puisses avoir une identité unique. Alléluia. Oui, donc bien aimé, c'est cela. Et voyez-vous là, il dit, beaucoup de Juifs, il dit, le verset 20, beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. En hébreu, en grec et en latin. Dans toutes les langues. La vérité n'a pas de couleur. Alléluia. Dis la vérité. La vérité. Bien aimé, la vérité n'a pas de couleur. C'est pourquoi il te faut la vérité. Alléluia. Bien aimé, Dieu peut utiliser un musulman pour te bénir, te donner des millions et des millions. Parce que la vérité n'a pas de couleur. Dieu peut utiliser un juif pour te donner tout son héritage. Parce que la vérité n'a pas de couleur. Alléluia. Bien aimé, pour quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, qui est dans la vérité, le racisme n'existe pas. Arrête d'inventer des choses qui n'existent pas. Le racisme, pourquoi? Non, c'est parce qu'ils ne m'ont pas pris, c'est parce que non, je suis de couleur. Quelle de couleur de quoi? Il n'y a pas d'église jaune, l'église rouge, l'église, il n'y a qu'une seule église. Alléluia. L'église noire n'existe pas. L'église blanche n'existe pas. L'église jaune n'existe pas. Il n'y a qu'une seule église, celle qui est lavée, rachetée par le sang de l'agneau. Alléluia. Bien-aimé, si tu es lavé, tu es racheté. Bien-aimé, tu es blanc, plus blanc que la neige. Quel racisme! Alléluia. Ça, c'est un petit renard. Non, c'est difficile parce que je suis immigré. Non, bien-aimé, la parole de Dieu est vérité. Alléluia. La parole de Dieu est vérité. Dieu, il ouvre un chemin là où tout est fermé. La particularité de celui que nous confessons ce matin, c'est celui qui ouvre un chemin là où tout est fermé. Alléluia. Oui, sa force, son domaine, c'est cela. Quand tout est fermé, tu dis Alléluia. Alléluia. Dieu ne te conduira pas là où il y a une autoroute. Dieu te ramènera là où il n'y a pas de chemin. Il va créer un chemin. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas pour rien que Paul va dire, il prend la mort, il dit que la mort est un gain. Alléluia. La mort est un gain. Alléluia. La mort est un avantage. Oui, dans toutes les situations négatives, il y a toujours des possibilités positives. Quand tout est fermé, pour moi qui est enfant de Dieu, il y a toujours une issue. Il y a toujours une opportunité qui est quelque part là. Alléluia. Dans tous les problèmes qui se présenteront devant toi, bien-aimé. Parce que la vérité de Christ est en toi. Bien-aimé, c'est que si tu es seulement calme, dans le calme et la confiance, tu finiras par vivre les merveilles de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, donc voyez-vous, c'est un des petits renards que nous avons. La mentalité. Voilà pourquoi la repentance, il faut que la mentalité soit transformée. Tu dois avoir en toi les mentalités de quelqu'un du royaume. Alléluia. La Bible déclare que Dieu le Père nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ma bénédiction est céleste. Alléluia. Ma bénédiction est céleste. Mon argent est céleste. Ma provision est céleste. La vie de mes enfants céleste. Mon mariage céleste. Mon travail céleste. Tout ce que j'ai céleste. Alléluia. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. Tout ce que j'ai, c'est le céleste. Et parce que c'est le céleste, est-ce que le diable peut aller là-bas prendre? Le diable ne peut pas. Jésus-Christ a confié, les disciples a dit, lorsque vous priez, dites, ne dites pas autre chose, dites notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne, que ton règne, que ton règne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au... Ah, pourquoi tu pleures? Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Hein? Alléluia. C'est juste une question de temps, mais tu vas percer. Reste accroché, débarrasse-toi des petits renards. Reste stable. Les petits renards aussi, c'est des murmures à gauche, à droite. Non, depuis là, il est là, mais sa vie là, c'est quoi? Depuis il est là, il ne fait rien. Un temps, il m'avait dit, non, il n'a même pas envoyé, depuis qu'il est en France, il n'a même pas envoyé un bus. Alléluia. Les petits renards, reste focalisé. Alléluia. Parce que les gens comptent les choses en fonction de ce qu'ils voient. Mais bien aimé, la foi est une ferme assurance. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La foi, c'est ça. La foi ne voit pas. Il a dit, il ne voit pas sur le plan physique, mais voit les choses sur le plan spirituel. Et le spirituel finit toujours par se manifester. Alléluia. Donc, voilà pourquoi tu dois être un homme et une femme de foi.
Oui. Étends les limites. Oui. N'est pas le langage au fait en fonction des hommes que tu vois. Non, il y a un langage que l'humanité, que les hommes parlent. Mais apprends à parler le langage de Dieu. Apprends à être sur la même longueur d'onde que Dieu. Ce que Dieu dit, confesse ce que Dieu confesse. Proclame ce que Dieu proclame. Alléluia. Même si Dieu, tu vois que tout est noir, Dieu te dit que mon fils est noir. Excusez-moi, quand tout est noir, alléluia. Dieu te dit que mon fils dit que c'est blanc, dis papa, je vois que c'est noir, mais comme tu as dit c'est blanc, je dis c'est blanc. Amen. Alléluia, parce que Dieu est fidèle. De toutes les promesses qu'il a faites au peuple d'Israël, la Bible déclare qu'aucune de ces promesses n'est restée sans effet. Bien-aimé, Dieu veut réellement se servir de toi. Dieu veut que, bien-aimé, que ta vie serve à quelque chose, mais tout dépend de toi. Et vraiment, bien-aimé, le grand miracle, et ça c'est une vérité absolue, ce sont les petits renards. Sors des petits renards. Sors des petites choses. Il y en a trop de petits renards. Mais ils sont terribles. Alléluia. Oui. Tu es là, deux fois tu sors, tu ne fais rien, tu attends, tu ne travailles pas. C'est ça, c'est des petits renards. Alléluia. Bien, tu dois être quelqu'un qui a un homme ou une femme de vision. Quand on a une vision, on ne reste pas là et puis on attend, non, le jour où ça va venir. Alléluia. Le secret de toute réalisation se retrouve dans les programmes quotidiens. Alléluia. Si demain, tu veux être un homme de Dieu ou bien une femme de Dieu, n'attends pas le jour qu'on va te donner sur une plateforme, le Stade de France, avec un micro que tu vas commencer à prêcher. Non, c'est maintenant que tu dois apprendre à tourner la Bible et à lire la Bible. C'est maintenant. Bien aimé, la paresse, la Bible déclare, la paresse également, c'est un petit renard. N'aime pas trop le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. C'est maintenant que tu dois préparer, tu dois te donner, afin que lorsque ce temps viendra, mais le Seigneur pourra réellement se servir de toi. Alléluia. Donc, bien aimé, voyez-vous, c'est cela. Ce sont les petits renards qui nous empêchent de vivre au fait et de manifester Dieu. Dans tes discours, tes compagnies, la Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tes compagnies, tu dois les sélectionner. Alléluia. Il y a des personnes avec qui, bien aimé, tu dois au fait te débarrasser. Amen. Alléluia. Oui. Les conseillers ne sont pas des payeurs. Ce n'est pas parce qu'on s'assoit, il cause bien, il dit des choses, il dit des blagues bien, qu'il faut rester là. Ça porte quoi? Des fois, on passe des jours parce que la personne nous fait rigoler, mais la finalité, c'est que des bêtises. Alléluia. Prends le choix, le temps que le Seigneur t'a donné. Je recherche la compagnie des personnes qui pourront réellement t'aider à avancer. On est des fois là assis, on parle toute la journée. Et puis on dit que non, Dieu Tout-Puissant, vraiment que ta puissance vienne. Mais la puissance de Dieu commence par les petites choses. Quand Jésus est souverainement élevé, mais il est parti d'abord dans les régions inférieures. Donc il a posé les bons fondements. Il a travaillé en bas. Alors finalement, quand il monte, mais c'est qu'en bas déjà, ce qui permet que cette maison tienne, c'est qu'il y a la fondation qui tient. Alléluia. La fondation, c'est tous les jours, c'est les choix que tu fais au quotidien. Ce n'est pas parce que tu es à l'école, tous les hommes, les petits, les jeunes, ils parlent mal au professeur que tu as dit que non, moi aussi, c'est un bouffon aussi. Non, toi, tu ne dois pas dire, non, le professeur, ce n'est pas un bouffon. Alléluia. Le professeur, il connaît plus que toi, il a étudié toute sa vie. Alléluia. Vous, toi qui vas à l'école, là, les enfants, vous êtes là? Les enfants, est-ce que tu es là? Très bien. Donc à l'école là-bas, quand on dit non, le prof a dit, les autres disent qu'il est bouffon, le professeur n'est jamais un bouffon. Alléluia. Il est là pour t'apprendre des choses. Oui. Quand les autres disent, tu ne dois pas le faire. Dans la cour de l'école, acclamons le Seigneur. Oui. Dans la cour de l'école, il y en a des fois qui prennent des téléphones. Ils vont sur des sites bizarres. Est-ce que tu me suis? Oui. Il y en a qui vont aller sur des sites bizarres. C'est parce que les autres vont sur les sites bizarres que tu dois faire. Tu dois dire non, moi je suis chrétien. Amen. Et je ne dois pas voir les choses bizarres. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Acclame le Seigneur. Alléluia. Donc bien aimé, voyez-vous, c'est cela. Hein? Luc chapitre 17 au verset 20. Nous tournons vers la fin. Luc chapitre 17 verset 20. Luc chapitre 17, le verset 20. La Bible dit, les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici,
Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alléluia. Voyez-vous, c'est cela. Donc, ils ont posé la question à Jésus, mais quand viendra le royaume de Dieu? Alléluia. C'est quand, Seigneur, mon élévation? J'attends vraiment de percer. Franchement, j'aimerais percer dans la vie. Bien-aimé, le royaume des cieux, la réponse est là. Si tu veux réellement être un instrument de vie entre les mains du Seigneur, n'attends pas. Jésus dit que non, mais le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Voyez-vous, le royaume de Dieu est déjà au milieu de vous. Amen. Tel que tu m'écoutes là, le royaume est déjà en toi. Tous les jours que tu te lèves là, c'est à toi seulement de te discipliner. Et dans le royaume, il est écrit que tout s'écrit gloire. Et mon lit là, il faut que je prépare mon lit. Il faut que je range parce que c'est la gloire. Alléluia. Oui, et ma chambre là, depuis là, je n'ai pas passé des serpillères là. Non, c'est le royaume de Dieu. Et il faut que je passe la serpillière. Et ça ne sent pas bon ici. Il faut que je ouvre les fenêtres pour aérer. Ça, c'est le royaume. Dis le royaume. Le royaume. C'est ça le royaume. Il ne vient pas de manière boum. C'est des petites choses, des petits choix que tu fais au quotidien. Ton environnement, bien-aimé, doit être un environnement de miracle. Tu dois, au fait, créer les conditions pour que la vie de Dieu puisse se manifester. Amen. Quand le Seigneur te verra, dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. Alléluia. Alléluia. En qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Et il pourra se manifester et se révéler au travers de ta vie. Alléluia. On ne dira pas qu'il est là ou il est ici. Ne cours pas à gauche, à droite. Le royaume de Dieu est en toi. C'est ce qui fait que les gens courent à gauche, à droite parce qu'ils ne connaissent pas. Bien-aimé, ce n'est pas avec les prophéties que tu bâtiras ta vie. Est-ce que tu me suis? Ce n'est pas avec les prophéties qu'on bâtit la vie. Non. C'est avec ça. C'est avec ça. C'est pas les prophéties. Hey, c'est la parole. Alléluia. Ne cours pas à gauche, à droite. Ce sont les petits renards. Parce que quelqu'un vient, c'est ça que le diable aussi connaît, il sait. Il va mettre plein de gens qui vont venir donner les numéros de téléphone. Je vois 06, 03, 08. Hey, c'est mon numéro de téléphone. Ah. Viens, calme. Yeah. Ça, le son l'action. Bien aimé, c'est faux. Alléluia. Ce n'est pas parce que quelqu'un te dit ton prénom, il ne te connaît pas que tu dois être impressionné. Le diable aussi connaît des choses. Mais au fait, bien aimé, ce qui est important, il faut que ça marche, non? Il y a des gens qui ont des cahiers remplis de prophéties. Et le prophète, là, il avait dit ça sur ma vie. Et il est dans sa vie de désordre. Il s'attend à l'accomplissement de la prophétie. Mais c'est du mensonge. Alléluia. Recherche à avoir, au fait, bien aimé, quand tu as la parole en toi, cette parole, si tu as le fondement, voilà pourquoi, bien aimé, l'église que nous sommes là, je t'encourage. Ne viens pas à l'église comme ça sans prendre note. Ce qui t'aidera, bien aimé, il faut prendre note. Vous savez, quand on voit, c'est une intention qu'il faut avoir. Quand tu vas même dans tes moments de prière, je te conseille de toujours avoir un stylo. Quand tu lis la Bible, un stylo et voilà, de quoi écrire. C'est un message que tu te dis à Dieu. Seigneur, je suis là pour recevoir de toi. Amen. Je veux quelque chose de toi, Seigneur. Cela, c'est une intention. Tu montres à Dieu que tu veux apprendre. Mais on ne va pas à l'école comme ça. Ça, c'est aussi les petits renards, ça. Dis petit renard. Ah! Non, on ne va pas à l'école, à la fac, comme ça. Tu te lèves là, pouf, tu descends. Paf, tu es parti. Est-ce que ça se fait? Non. Quand tu vas à la fac, quand tu vas au travail, tu as un stylo, tu as des choses. Ça aussi, c'est de la considération pour Dieu. Je vais écouter Dieu me parler. Je suis disposé, Père, à écouter ta voix. C'est très important. Amen. C'est cela que Dieu va devoir se dire que non, cet enfant-là, il a soif. Cet enfant-là, il veut avancer. Cet enfant-là, il faut vraiment que je lui donne une révélation. Bien, mais c'est des choses que moi, j'expérimente. Quand je suis disposé, je prends mon stylo, Dieu me sort toujours une révélation. Amen. Parce que l'intention est là, je vais entendre la Bible, là, bien aimé, tu le liras. Des fois, il y a des choses que tu crois que tu as déjà lues. Mais quand l'Esprit te parle, ça sonne autrement. Amen. Quand l'Esprit te parle, bien aimé, ça sonne d'une autre manière. Il m'est arrivé aussi, la révélation me fait pleurer. C'est comme si j'avais l'or et l'argent. Je sors là, je suis tout content. Parce que la révélation, en fait, est claire. Et ton âme, en fait, est nourrie. Amen. C'est très important. Amen. Donc, bien aimé, voyez-vous, c'est cela. Vraiment, c'est, comme on le dit, rien de bon n'arrive sans discipline. Il faut être discipliné. Amen.
N'accepte pas qu'il y ait du désordre, ne fais pas les choses. Voilà, Dieu c'est un Dieu d'ordre. Sois discipliné. Si tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas aller quelque part. Tel que nous sommes rassemblés là, s'il n'y a pas de discipline, non, c'est juste impossible. Alléluia. Donc, bien-aimés, en tout cas, voilà ce que le Seigneur voulait libérer comme ce message ce matin. Ce sont les petits renards qui ravagent tes vignes. Amen. Dieu a des choses extraordinaires, des bienfaits qu'on ne peut même pas nommer. La Bible déclare que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Ces choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Waouh! Oh Père, je bénis ton nom. Alléluia. Il y a des choses que le ciel a réservées pour toi. Hein? Mais il faut être disposé et discipliné pour que ces choses se manifestent. Amen. Le miracle, ce n'est pas toi. Crée simplement les conditions, comme nous l'avons dit tout à l'heure, la dimension de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle. C'est que tu dois préparer. Tu dois en fait rentrer dans la dimension de la métanoïa, c'est-à-dire changement de mentalité. Fais le travail sur toi. Après, celui qui viendra, c'est Christ qui viendra apporter le miracle dans ta vie. Et les gens te diront, waouh, il est trop fort. Waouh, il est ceci, cela. Non, tu diras, non, ce n'est pas moi. C'est lui qui est en moi, c'est lui qui fait ces choses. C'est le Père qui habite en moi. Jésus-Christ a déclaré, voyez-vous, Jean-Baptiste, quand il parlait de celui qui vient, il parle de Jésus. Quand Jésus arrive, il dit, non, ce n'est pas moi, c'est celui qui vient. Donc, c'est ça aussi pour toi et moi, bien-aimé, ce matin. Fais ce qu'il faut, sépare-toi des petits renards, et celui qui viendra, il viendra accomplir les merveilles de Dieu dans ta vie. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit a révélé à l'Église. Amen.